20 ans, c'est le nombre d'années que ce manga fait rêver des millions de lecteurs. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet 2017, jour de l'anniversaire du manga One Piece, et pour cette occasion, je vais faire une vidéo annoncée il y a plus d'un an. Bon, s'il y a une théorie qui a fait beaucoup de bruit ces dernières années, eh bien, c'est la théorie du Cerbère. Cette théorie qui propose que Marshall D-Teach alias Barbe Noire aurait mangé le fruit du Cerbère, et donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous prouver que cette théorie peut être contrée très facilement. Bon, en cherchant sur YouTube, je me suis rendu compte que toutes les théories parlant du Cerbère ont à peu près toutes les mêmes arguments. J'ai donc pris la décision que pour cette vidéo, je vais analyser la vidéo avec le plus de vues et la mieux réalisée selon moi. Commençons par le commencement, c'est-à-dire l'hypothèse qui est le Cerbère Barbe Noire et le navire de guerre Pluton. Donc la théorie commence avec l'argument central qui est le chiffre 3. Effectivement, selon cette théorie, Barbe Noire est très proche du chiffre 3. Le premier argument de l'argument, oui, il y a plusieurs arguments dans cet argument. Et donc le premier est que Barbe Noire possède 3 voiles sur son radeau. C'est une blague là. Donc ça pour vous c'est un argument. Eh bah dis donc, vous vous contentez de très peu. Car clairement ça ce n'est pas un argument. Même si la théorie s'avère juste dans le futur, on ne peut pas dire que Oda l'avait calculé. Et pour ceux qui persisteront avec cet argument, je vous rappellerai que le Thousand Sunny comporte lui aussi 3 voiles sur son navire. Donc cet argument est invalide. Ensuite le second argument est que Barbe Noire porte un tricorde. En fait, j'ai compris, cette théorie est une blague à elle seule. Bon, Barbe Noire porte un tricorde, mais Goldie Roger aussi, et Barbe Blanche aussi. Est-ce que ça veut dire que Roger et Barbe Blanche avaient le fruit du Cerbère? Non, donc cet argument est invalide. Maintenant, passons au suivant, c'est-à-dire Barbe Noire a infligé 3 cicatrices à Shanks. Cette fois-ci, oui, c'est un argument, on savait déjà que Shanks se méfiait de Barbe Noire. C'est pour cela qu'il alla voir Barbe Blanche afin qu'il arrête Ace dans sa quête de venger Squardo. Donc oui, cet argument est valide. Ensuite, il nous dit qu'il va pousser la symbolique du chiffre 3 plus loin en affirmant que Barbe Noire possède 3 fruits du démon. Le premier, le Yami Yami no Mi, le fruit du démon de type Logia des ténèbres qu'il a volé par le passé à Satch. Le deuxième, le Gura Gura no Mi, le fruit du démon de type Paramecia du tremblement qu'il a volé à Barbe Blanche, du moins à son cadavre. Et le troisième, selon lui, qu'il aurait eu avant les 2 fruits cités juste avant, serait le Zoan mythologique du Cerbère. Oh, you better be joking. Bon, déjà le terme Zoan mythologique n'existe pas dans One Piece, c'est mythique. Mais bon, passons, c'est pas important. Nous apprenons ensuite, je cite, comme Barbe Noire le fruit du Cerbère, il posséderait alors 3 corps. Cela expliquerait notamment toute la symbolique du chiffre 3 qui l'entoure, et surtout les 3 différents crânes sur son drapeau. Et donc là, si vous n'avez pas remarqué, la formation de cette phrase est faite de sorte à ce que tous les éléments présentés avant soient vrais. Effectivement, on part du principe que Barbe Noire possède le fruit du Cerbère. Jusque là, je n'ai rien à dire car cela reste de l'hypothèse. Mais ensuite, on repart sur un nouvel élément de la théorie qui parle des possibles 3 corps de Barbe Noire qui pourraient eux-mêmes expliquer la symbolique du chiffre 3 ainsi que les 3 différents crânes sur son drapeau. Et c'est là que j'ai un problème car cette fois-ci on théorise sur une théorie qui elle-même théorise sur un élément. On veut expliquer un élément hypothétique par un autre élément hypothétique. Et clairement ça ne marche pas comme ça une théorie. On n'explique pas un élément d'une théorie par un autre élément de cette même théorie. Je sais pas si vous avez compris la nuance mais dites-vous que c'est mauvais, tout simplement. Mais enchaînons car le fait que vu que Barbe Noire aurait mangé hypothétiquement le fruit du Cerbère, il aurait 3 têtes qui pourraient chacun manger un fruit du démon. Et à cet argument là j'ai envie de dire ouais. Mais ensuite il enchaîne avec la fameuse phrase de Marco disant que le corps de Barbe Noire était différent de ceux normaux. Mais cela ne veut pas dire qu'il pensait que Barbe Noire avait mangé le fruit du Cerbère, car selon cette théorie le fruit du Cerbère serait de type Zoan. Or à l'exception des Zoan éveillés, on a bien vu que les utilisateurs de Zoan arrivaient à contrôler leur Zoan en pouvant rester sous leur forme normale ou en se changeant en hybride ou sous forme animale. Alors comment Marco aurait pu penser aux Zoan du Cerbère alors que Barbe Noire est l'un des personnages les plus méfiants et patients du manga? Et il ne faut pas oublier que le fruit des ténèbres de Barbe Noire décuple les dégâts qu'il reçoit. Je pense donc que Marco faisait référence à la résistance du corps de Barbe Noire et non pas au Cerbère. Après il enchaîne sur une phrase de Luffy et Zoro répondant à une question que Nami venait de leur poser.
Et selon moi, il faisait référence à l'équipage de Barbe Noire car quelques temps plus tôt, il venait de rencontrer plusieurs de leurs membres. Et c'est en ça que pour moi cette théorie est mauvaise, car cette fois-ci, on cherche à rentrer uniquement dans le sens de la théorie et rien d'autre, sans vraiment prendre du recul sur l'histoire. Mais bon, continuons, je reviendrai sur ça à la fin de l'analyse de cette théorie. Ensuite, après avoir brièvement expliqué ce qu'est un Cerbère, il explique que le Cerbère dans la mythologie grecque et romaine est le gardien des enfers et il est fidèle à Pluton. Pluton, qui je le rappelle, est Hadès, le dieu des enfers dans la mythologie grecque. Oui, je le précise car la mythologie romaine est presque une pâle copie de la mythologie grecque, mais bon, fermons cette parenthèse. Le Cerbère, lui, mange les âmes qui voudraient s'échapper de l'enfer. Et il nous fait un parallèle avec le fait que Barbe Noire a volé le fruit de Barbe Blanche juste après sa mort. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un argument de merde quand même. C'est bizarre. Ensuite, il nous dit que le Cerbère aime les choses sucrées, tout comme Teach sur Jaya avec la tarte aux cerises. Ok, c'est de la merde, on passe. Après ça, il nous rappelle que lors de l'arc Marineford, Barbe Noire s'était mis sous un voile noir afin de voler le fruit de Barbe Blanche. Et selon lui, il pense que Barbe Noire en a profité pour se transformer en Cerbère. D'accord, je ne vois pas pourquoi il rappelle ce détail alors que les précédents arguments en faveur de cette théorie laissaient sous-entendre que ce fut comme ça que Barbe Noire vola le fruit de Barbe Blanche. Mais enchaînons. Ensuite, il nous explique qu'à chaque fois que l'on voit Barbe Noire, la structure de ses dents ne cesse de changer. À Jaya, il lui manquait 5 dents. Sur l'île de Banaro, il lui en manquait 4. Et à Marineford, il lui en manquait 3. Selon lui, cela fait référence au Cerbère et à ses 3 différentes têtes. Et cette fois-ci, je vais intervenir. La structure des dents de Barbe Noire est assez spéciale, car certes, c'est vrai qu'il ne lui manque jamais le même nombre de dents, c'est vrai. Mais je vais vous dire un truc. Tout simplement, Oda se fout complètement des dents de Barbe Noire. Ou alors, ce serait tout simplement une incohérence, car dans le chapitre 225, Barbe Noire fait un discours sur les rêves à Luffy, Zoro et Nami. Et combien lui manquait-il dedans? 3. C'est assez différent de ce que proposait déjà la théorie. Mais ce n'est pas tout. Dans le chapitre 543, donc dans la saga Marineford, nous avons dans une case un flashback de la scène que je vous ai montré plus tôt. Et cette fois-ci, il manquait 2 dents à Barbe Noire alors que c'est un flashback. Mais si on part du principe que c'est juste une erreur dans le flashback, on se rend compte qu'il manquait 3 dents à Barbe Noire dans le chapitre 543 ou plus, donc le même nombre de dents qui lui manquait à Jaya. Donc cet argument n'est pas valide. Ensuite, on enchaîne avec le dernier argument prouvant que Barbe Noire, le fruit du Cerbère, ce dernier est une illustration qu'a fait Eiichiro Oda de Barbe Noire petit. Cette fois-ci, on y voit Barbe Noire pleurant devant une lune. Et selon la théorie, cela ferait référence au Cerbère et au fait qu'il ne dorme pas car il a toujours une tête réveillée. Je pense que cet argument est valable même si personnellement j'y vois le début ou la fin d'une éclipse. Et tout le monde sait que les éclipses n'inspirent que le désespoir et le chaos. Ah, personne n'a lu Berserk. Ensuite, on passe à la seconde partie de la théorie, c'est-à-dire le lien entre Barbe Noire et l'arme antique Pluton. Le premier argument est que Pluton est le dieu des enfers et qu'il serait toujours accompagné d'un Cerbère, et Barbe Noire aurait en sa possession l'arme antique Pluton. Voilà. Donc si j'ai bien compris, le premier argument d'une théorie dans une théorie est clairement une inspiration et rien d'autre. Waouh, c'est vide. Et en plus, si on part de ce principe avec l'inspiration, alors Monkey D. Luffy est inspiré de Son Wukong, personnage du roman La Pérégrination vers l'Ouest, qui a un bâton magique. Alors pourquoi Luffy n'a pas de bâton? Cela prouve donc que Oda certes s'inspire de nombreuses œuvres, mais pas en intégralité. Cela reste une inspiration et non pas du copier-coller. Allez, on enchaîne. Après cet argument merdique, il nous dit que Pluton est une série de 8 navires de la marine nationale française. Et que sur son drapeau, il y a 8 moitiés d'os, car oui, en réalité, il y a 4 os, et donc 8 moitiés d'os qui représenteraient les 8 navires de la marine nationale française. Ok, c'est un argument. Et enfin, le dernier argument de cette théorie, qui cette fois parle de la planète Pluton, effectivement, cette planète possède 5 lunes, dont une qui porterait le nom Kerberos. Kerberos signifierait Cerbère. Et quand Eiichiro Oda avait dessiné Marshall D. Teach enfant, il l'avait dessiné avec une lune en arrière-plan. C'est donc un lien avec l'arme antique et le fait que Barbe Noire posséderait le fruit du Cerbère. Et à ce dernier argument, je vous dirais un grand non. Remettons les choses dans leur contexte. Cette illustration de Marshall D. Teach enfant fut faite pour le SBS du tome 63 avec la version enfant des corsaires avant la guerre de Marineford. Ce tome 63 est sorti le 4 août 2011 au Japon. Mais la lune Kerberos fut découverte entre le 28 juin 2011 et le 10 septembre 2011. Donc il est possible que Eiichiro Oda ait intégré ça en dernière minute. Mais le nom officiel, c'est-à-dire Kerberos, fut donné le 2 juillet 2013. Donc non, cet argument n'est pas valable, car Eiichiro Oda a dessiné cette illustration environ 2 ans avant que le nom officiel soit donné à cette lune. Et on en a fini enfin avec cette théorie. Maintenant il est temps de faire le point sur tous les arguments présentés dans cette vidéo. Au total, j'en ai relevé 15, et sur ces 15 arguments, il y a 10 arguments qui sont tout simplement nuls. Et je vois déjà certains
certains en commentaire disant que je dis de la merde. Et à vous, j'ai envie de vous dire, merde quoi, un tricorde, une tarte aux cerises, c'est des arguments ça? Vous savez, pour qu'une théorie soit bonne, il y a une seule règle à respecter. Et c'est tout simplement de vous poser la question, est-ce que ma théorie pourrait faire avancer l'histoire? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un problème avec cette théorie, car finalement cette théorie est née uniquement à cause de son drapeau. Et rien d'autre. On peut être sûr à 100% que sans ce drapeau, cette théorie n'aurait jamais vu le jour. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à partir du moment où tu théorises sur une théorie, ce sera probablement de la merde. Car dites-vous une chose, dans une théorie, les scies peuvent changer un manga entier. Si Barbe Noire a le fruit du Cerbère, alors il a en sa possession Pluton. Non, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, je vais vous révéler pourquoi j'ai fait cette vidéo. Personnellement, cela fait un bon moment que je n'ai pas regardé de vidéo théorie. Mais je continuais à regarder des reviews de chapitres qui sortaient. Et quand j'entendais certains parler de cette théorie en un fait révélé dans le manga, cela m'énervait beaucoup car merde quoi, c'est une théorie et rien d'autre. C'est quelqu'un un jour il s'est levé et il s'est dit Barbe Noire a 3 voiles sur son radeau, il a forcément le fruit du Cerbère. Et clairement non, la majorité des arguments dans cette théorie sont faux ou alors nuls. Pour finir, je terminerai cette vidéo par cette phrase. L'hypothèse que Barbe Noire a le fruit du Cerbère est peut-être juste, mais la théorie que Barbe Noire a le fruit du Cerbère est fausse.ビッグマムに並び四皇の一人と位置づけられておる。俺こそが最強だ。